État des lieux de l'économie américaine après une semaine qui aurait été chargée en indicateurs macroéconomiques, avec également la réunion de la Fed qui se tenait il y a quelques jours maintenant. Thomas Kosterg est avec nous par téléphone, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour et Grégoire. bienvenue Thomas. Effectivement, c'est le constat qu'ont fait un peu tous les économistes et les participants de marché. Les enquêtes, les indicateurs avancés de sentiment, de morale aux États-Unis commencent à se dégrader, quand bien même les niveaux absolus sur les ISM par exemple restent tout à fait correct et tout à fait décent. Et puis, on a eu les nouvelles sur le marché du travail qui montrent là aussi quand même encore une forme de solidité de la job machine américaine. On est à 3,6% de taux de chômage toujours aux États-Unis, Thomas. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le marché de l'emploi est par nature un indicateur retardé du cycle économique, mais en effet, il montre une vigueur continue, puisqu'en effet, 428 000 créations de postes, le même taux que le mois précédent, taux de chômage à 3,6%. Donc, c'est un marché de l'emploi qui se porte très bien. À noter néanmoins que si on regarde vraiment au microscope, on pourra noter qu'il y a peut-être le début du décrue sur les salaires. Donc, les salaires avaient vraiment fortement progressé aux États-Unis, mais il semblerait qu'on aille potentiellement sur un point pivot, donc ça sera surveillé dans les prochains mois. Mais voilà, le marché de l'emploi se porte très bien, là où il y a peut-être un peu plus de... Petit souci de liaison avec Thomas, oui effectivement. Bon, le chiffre d'emploi, c'était le gros chiffre de vendredi, et effectivement, Thomas le notait, sur les salaires en progression mensuelle, on voit un petit ralentissement de la progression mensuelle des salaires. C'est peut-être un signal important sur l'idée d'un pic inflation, que ce soit sur l'inflation globale ou l'inflation sous-jacente aux États-Unis. On aura d'ailleurs une mise à jour de l'indice de prix CPI aux États-Unis ce mercredi pour le mois d'avril. Pardon Thomas, on vous a perdu, où effectivement vous notiez une légère décélération peut-être de la progression mensuelle des salaires aux États-Unis, qui est encore à confirmer sur les prochains mois, j'imagine. Voilà, tout à fait, mais on peut se dire qu'il y a le début d'une décrue sur les salaires, ce qui est une bonne nouvelle. Le marché de l'emploi, donc, lui-même va très bien. Là où il y a potentiellement des signaux de faiblesse à surveiller, c'est potentiellement sur l'enquête des entreprises, la fameuse enquête ISM, et également un autre marché à surveiller, c'est le marché immobilier, puisque les taux d'intérêt hypothécaires montent de façon très forte. Et donc ça pourrait déstabiliser le marché immobilier aux États-Unis. Justement, effectivement, et on en parle assez peu de ce marché immobilier, pourtant il a coûté beaucoup lors de la grande crise financière, Thomas. Donc évidemment, c'est le marché que la Fed surveille. Je ne vais pas dire qu'elle ne regarde pas le Nasdaq, mais c'est pas le Nasdaq qui dicte la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, en tout cas pas en priorité. Sur l'immobilier, comment l'équation évolue-t-elle selon vous, Thomas? Est-ce qu'on est encore dans une dynamique très forte, booming, ou est-ce qu'on constate déjà les prémices d'un refroidissement du marché immobilier, ce qui fait partie des objectifs de la Réserve fédérale américaine? Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai envie de dire, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle de la Réserve fédérale, c'est qu'elle ne regarde, elle a dit qu'elle ne ciblait pas le marché action. Donc, on n'est pas comme dans le même format qu'en mai 2000 où Alan Greenspan voulait cibler le marché action et faire baisser le marché action. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la Fed potentiellement veut faire ralentir le marché de l'emploi, et potentiellement de façon assez forte, puisqu'elle veut faire baisser les salaires et éviter une boucle prix-salaire. Donc il y a quand même une volonté de la Fed de faire ralentir ce marché de l'emploi, avec les risques qu'on connaît. C'est le risque d'aller trop fort, puisque la politique monétaire est un instrument très brutal. On ne fait pas de la dentelle avec de la politique monétaire. Et sur l'immobilier, Thomas, oui, effectivement, avec le niveau de taux de refinancement qu'on a atteint, il faut déjà imaginer un ralentissement inévitable. Est-ce que ça peut, je sais pas, l'illusion peut encore perdurer un certain temps chez les acheteurs de biens immobiliers aujourd'hui aux États-Unis? Alors le problème, c'est que les enquêtes, notamment de ce qu'on appelle l'accessibilité, en anglais housing affordability, sont en train de montrer une très forte baisse. Ce qui s'est passé, c'est que le prix des maisons a fortement augmenté, et maintenant c'est les prix des emprunts hypothécaires. Et donc c'est un peu double effet sur le marché immobilier. Je pense qu'il est fort à penser qu'on va avoir un ralentissement assez prononcé du marché immobilier. On le voit déjà sur la demande de prêts hypothécaires qui est en chute libre. Donc le marché immobilier américain risque en effet d'avoir un été très difficile. Maintenant, je pense qu'en effet, la Fed, la Réserve fédérale, risque de regarder ailleurs. Elle regardera plutôt le marché de l'emploi
c'est peut-être malheureux parce qu'on sait que le marché immobilier américain, alors certes c'est une faible part du PIB, 4%, mais en fait il y a des effets d'entraînement dans le reste de l'économie. Donc ça reste un marché majeur, et donc là il ne faudrait pas que la Fed n'ignore trop en fait le marché hypothécaire et le marché immobilier, parce que ça peut être une épée de Damoclès sur l'économie américaine. Vous restez convaincu, Thomas, que quand le marché du travail sera moins dynamique, voire enverra peut-être des signaux de renversement, vous êtes toujours convaincu que la conversation entre la Réserve fédérale et les marchés évoluera, et que le focus premier de la Fed, à un moment, ne sera plus seulement l'inflation ? En effet, je pense qu'il y aura un pivot après l'été, parce qu'après l'été, on aura, à mon avis, un peu plus de données économiques qui montrent un ralentissement. Et je pense que l'ADN, finalement, l'ADN de la Fed, l'ADN profond, c'est éviter la récession, éviter une crise bancaire et prolonger le cycle économique. Pour moi, c'est mon interprétation de l'ADN de la Fed, et cet ADN prévaudra. Surtout que, voilà, à mon avis, la Fed n'est quand même pas prête à envoyer l'économie américaine en récession juste pour faire baisser l'inflation et les salaires, surtout que l'inflation, encore une fois, a beaucoup de composantes qui sont temporaires. Et je rappelle aussi qu'il y a beaucoup moins de support budgétaire dans l'économie américaine. Le support budgétaire faisait 3 points de pourcentage de l'inflation aux États-Unis. Or voilà, il n'y a plus de support budgétaire et il y a des goulets d'étranglement dans les chaînes de production qui sont en train de se résorber. Donc, et les salaires potentiellement commencent à infléchir. Donc voilà, la situation pourrait être très très différente dans la deuxième moitié de l'année. La Fed, alors qui n'est pas une banque centrale comme les autres, évidemment, mais qui peut éviter de se retrouver dans la situation de la Banque d'Angleterre, par exemple, Thomas, ça n'a échappé à personne, mais c'est vrai que le panorama dressé par la Banque d'Angleterre la semaine dernière était assez effrayant. La BEE monte ses taux, va sans doute continuer de le faire, tout en pronostiquant désormais une économie britannique qui serait en récession l'an prochain. La Fed peut encore éviter de devoir signaler elle-même une récession tout en continuant de monter ses taux. Je pense que l'annonce de la Banque d'Angleterre d'une quasi-récession l'année prochaine a fait quand même l'effet d'une douche froide dans le monde des banques centrales. Alors voilà, le logiciel des banques centrales à l'heure actuelle, c'est resserrement monétaire pour toutes les banques centrales mondiales, y compris la Fed. Clairement, l'inflation, c'est le focus. Mais il y a quand même cette crainte sous-jacente d'envoyer les économies en récession. Et c'est vrai que la Banque d'Angleterre, je pense que c'est ce qu'on appelle en anglais un wake-up call, parce qu'il y a quand même des risques de récession qui sont très forts, étant donné tous les vents contraires dans l'économie. Et si on ajoute à ça un resserrement un peu désorganisé, ça peut faire potentiellement flancher les économies. Donc ça, c'est la Banque d'Angleterre est un peu le contraire dans un monde de banque centrale où on est resserrement monétaire à toute allure. Ouais, effectivement. Et dans ce contexte, on sera attentif aux prochaines réunions. Mais la prochaine réunion d'une grande banque centrale, c'est celle de la BCE qui se tient le 9 juin, donc dans quelques semaines encore. Merci beaucoup Thomas. Thomas Koster qui était avec nous par téléphone, économiste senior US chez Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure ensemble en direct sur Bismart.